Bonjour mesdames et messieurs et retour sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, sinon de convergence et révolution culturelle parce que nous trouvons que ce message, quoique émanant d'un homme de Dieu, ressemble bien au message relevant du combat panafricain. Lorsqu'on entend parler de Cheikh Anta Diop, il y a derrière là-bas Théophile Obenga, sinon Aimé Césaire, tout ce beau monde se retourne dans leur tombe comme pour savoir que enfin les Africains ont compris que l'histoire, notre histoire a été falsifiée et on nous a traîné, on nous a mené en bateau, on nous a traîné des siècles durant dans les ténèbres de l'ignorance. Et aujourd'hui, grâce à l'homme de Dieu, sinon grâce aux prophéties bibliques, c'était d'ailleurs consigné depuis longtemps. Vous n'allez pas dire que l'homme de Dieu a fait tellement de jeûnes, tellement de prières, il a fait plus de jeûnes que le monde entier. Voilà pourquoi Dieu a parlé. Ça doit être parce que la prophétie, hein, on dit ça pour d'autres hommes de Dieu jaloux qui pensent que, bon, mais comment nous on a prié bien plus que le pasteur Brice Gatier, mais Dieu n'a pas parlé. Alors maintenant, lui, il vient de tomber aujourd'hui. Son ministère n'a pas encore 50 ans. Que Dieu révèle d'énormes choses comme ça là. Le vrai problème, c'est pas qui Dieu choisit pour se révéler. Le grand problème, c'est la révélation, n'est-ce pas, homme de Dieu? Alors, avant qu'on entre dans le cœur de cette histoire-là, dans la deuxième partie, Dr. King, dites-nous, vous n'êtes même pas auteur de ce livre, tous les trois. Mais vous venez présenter un livre et vous êtes ravi de le présenter. Pourquoi vous n'êtes pas jaloux de l'auteur, du pasteur Brice Gatier? Pourquoi des hommes de Dieu qui soutiennent un autre homme de Dieu, alors que Dieu aurait pu parler par vous et ce serait magnifique, sinon homéostasique, n'est-ce pas? Bon, mais tu vois que c'est dans le corps de Christ, c'est le même esprit qui travaille, mais les grâces de tout un chacun de nous sont diverses. C'est pas pour la première fois que je le fais. La dernière fois, nous avions travaillé avec Serge Mbungu qui a écrit sur Maintenant l'Afrique. Et avec toi et avec lui, l'étendard du Midi, nous avions fait plus de 16 conférences sur la sacrificature du Midi. Exact. Et lui qui a une plume abondante, il a fait tout un document sur la sacrificature du Midi. Et donc j'ai eu cette grâce ou cet honneur d'apporter ma contribution en réalisant et puis en m'apportant ma suggestion. Donc vous voyez que dans le corps de Christ, certains sont prophètes, certains sont apôtres, d'autres sont docteurs, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, vous voyez. Donc, tel que moi, dans le réveil, le Seigneur m'utilise plus dans la communication. Exact. Et donc, je reste dans mon ordre de campement. Et donc, si je suis venu, je me suis déplacé de Pointe-Noire pour Brazzaville, c'est parce que effectivement, non pas seulement que le titre porte le réveil de l'église du Midi, mais c'est parce qu'il y a un élément très capital et un élément particulier, c'est qu'il y a l'identité d'Israël qui ressort dans les études ou la révélation que nous apporte l'homme de Dieu. Parce que pour ceux-là qui sont avec moi toujours dans l'étendard du Midi, j'ai abordé une partie ou une particularité dans le réveil, c'est lorsque j'ai entamé les 10 enseignements sur le réveil du troisième jour, où j'ai montré le relèvement de l'Afrique, mais au centre avec l'identité d'Israël, qui a créé comme un remous de ça et là. Ça a failli nous ôter la paix, s'il faut le dire. Et donc, lorsque nous tombons sur un confrère, un homme de Dieu, qui perce dans la même direction, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite joindre les efforts parce que nous sommes déjà à 2 et il y a un troisième certainement qui est quelque part, il y a un quatrième qui est quelque part, il y a un cinquième qui est quelque part. Donc, de ma part, en fait, comme je fais toujours, je dois faire assez de bruit là-dessus parce que ça vient corroborer, ça vient corroborer effectivement la thèse ou la vision que nous venons de développer sur le réveil du troisième jour, qui est le réveil des Bantous israélites, bien sûr, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voyez-vous que, monsieur Alexis et chers téléspectateurs, cette direction de la vision, en fait, ça vient révoquer, menacer toutes les théologies que nous connaissons jusqu'à ce jour.
Parce que la théologie dite eurocentrique est allée dans la direction de la bergerie des nations. Et sur les schémas prophétiques qui sont étudiés dans les hauts séminaires, jusqu'en doctorat, même les professeurs, c'est qu'après la croix, il y a les âges de l'Église ou la dispensation de la grâce attribuée aux nations. Et après cela, il y a l'enlèvement de l'Église, voyez-vous, et les jugements qui s'abattent sur la terre. Après vient le millénium, ensuite viendra la bataille, la Maghédo, Gog Magog, et puis nous rentrons dans la période de félicité qui est l'éternité perpétuelle. Vous voyez, ça c'est un schéma qui est utilisé chez les catholiques, chez les protestants, voyez-vous, même les branhamistes, chez les pentecôtistes, c'est comme ça, tout est enseigné. Mais il y a un élément qui, bien sûr, une ruse que Satan a introduite, effectivement, c'est d'éclipser, s'il faut le dire, la position et la part d'Israël dans le plan du salut. Et je crois que dans l'émission précédente, j'ai mentionné cela, que l'une des fléaux ou des malheurs qui atteindra Israël, c'est la perte de l'identité. Et je vais lire un verset de la Bible ici pour vous montrer comment se fera cette perte d'identité. Qui sera l'auteur ou lesquels qui seront l'auteur pour que Israël, la véritable identité d'Israël, soit perdue sur la face de la terre. Dans le psaume 83, verset 2, la Bible dit « Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. » C'est-à-dire, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Vous voyez? Donc, ces ennemis ici sont au demeurant les ennemis de Dieu. C'est clair. Et pour s'attaquer à Dieu, ils s'attaquent au peuple de Dieu pour former des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ce que tu protèges, c'est-à-dire Israël. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc, il y a un complot bien organisé ici par les ennemis de Dieu. Et comme il ne peut pas s'attaquer directement à Dieu parce que Dieu est immatériel, mais Dieu se rend visible et tangible au travers de son peuple, il s'attaque au peuple de Dieu et l'objectif de tout cela, c'est l'extermination de toute la nation pour que le monde entier ne puisse plus se souvenir d'Israël. Ils se concertent d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. Donc, vous voyez, il y a toute une coalition des nations ici. Consciemment, ils ne le font pas inconsciemment. Ils le font consciemment. Et l'objectif, c'est bien planifié. La ruse, c'est que le monde, que vous qui nous suivez, que vous puissiez oublier le peuple de Dieu sur la surface de la terre. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Nous revenons donc ici, c'était une manière d'entrer dans cette émission, mais l'introduction avait été faite par une question problématique, celle de savoir pourquoi ces hommes de Dieu, qui ne sont même pas auteurs de ce livre, Le Réveil de l'Église du Midi, viennent sur ce plateau pour expliquer les livres comme s'ils en étaient l'auteur, sinon pourquoi ils ne seraient pas jaloux de l'homme de Dieu, pasteur Brice Gatier, ambassadeur de Jésus-Christ, parce que nous autres, ça nous a suscité beaucoup de jalousie. Pourquoi Dieu ne nous a pas parlé seulement à lui? Nous sommes des anciens dans l'évangile. On a commencé le ministère, ça fait 50 ans déjà. Lui vient à peine d'atterrir. Est-ce que, durant les 30 ans que nous l'avons précédé là,
Dieu n'a pas écouté nos prières, pourquoi il n'a pas exaucé? Tout cela est dit parce que, quelque part, quelqu'un avait dit, le flambeau de la vérité brûle souvent les mains de celui qui le porte. Et ici, homme de Dieu, avant que vous nous donniez, vous n'entrez dans le livre, il se trouve aussi que cette affaire du réveil de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique, de son futur, c'est nous autres, les panafricanistes, qui en parlions. Nous disions que la Bible a été utilisée comme une arme de guerre pour détruire et asservir l'Afrique, le continent. Que tous les hommes en soutane étaient en fait de commerçants et de politiciens qui étaient venus comme ça là, mettre pas notre continent au profit de l'extérieur. C'est ce que nous disions. Et nous souffrons là énormément en tant que panafricanistes traditionnels et scientifiques, des panafricanistes politiques, des panafricanistes culturels, pour reconquérir l'émancipation, sinon la liberté, sinon l'indépendance de notre continent. Alors, ça ne nous plaît pas de voir des hommes de Dieu venir avec un livre qui somme tout est prophétique et qui trace comme ça là le chemin, qui serait comme ça là, la révélation divine venant de Dieu lui-même, le vrai Dieu, pour l'Afrique. N'est-ce pas? Alors, vous arrivez avec un tel livre, vous entrez dans la cour des grands, vous voulez nous dire des choses et d'autres, point d'interrogation, les gens se posent des questions. Et on se disait déjà que dans cette histoire, les hommes de Dieu font se canarder d'abord entre eux. Est-ce que vous pensez que, avant même que l'homme politique ou les panafricanistes ne lisent ce livre-là, ou avant même qu'on ne l'envoie ailleurs, n'est-ce pas que entre vous-même, les hommes de Dieu de ce pays, rien que du Congo avant de voir l'Afrique, ce serait une guerre terrible que d'accepter la révélation qui est dite ici de façon claire, nette et précise. N'est-ce pas? Alors, pour peut-être commencer, j'aimerais retourner un peu dans la Bible pour voir certains éléments dans la Bible. Ah. Alors que l'apôtre Paul est appelé, il existait déjà l'apôtre Pierre. Évidemment. Et tous les autres avant. Ils avaient un autre message. L'apôtre Paul arrive, il atterrit sur la scène avec un message très différent. Très très différent. Et choquant. Alors c'était un peu bizarre pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Celui-ci encore, c'est quoi? Si bien qu'il a fallu qu'il puisse avoir des conférences entre hommes de Dieu, comme la conférence de Jérusalem dans Acte 15, pour discuter sur certaines choses, sur ce que Paul disait et sur ce que les autres disaient. Donc, nous, les choses qui sont passées, c'est les mêmes histoires qui reviendront encore. Ah. Nous sommes très sûrs de ça, parce que ce message qui est un message assez complexe, assez différent de tous les autres messages. Assez académique. Voilà, s'il faut dire, utiliser ce mot. Ça sera les mêmes scènes que nous allons revivre encore. Comme au temps de Paul, bien sûr. Il y aura certainement d'autres qui vont dire, voilà, celui-ci qui apporte ce message, c'est un nouveau message, on ne sait pas d'où ça vient. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Mais nous osons croire que, puisque comme Gamaliel le disait même, je pense que je vais ouvrir une parenthèse, Gamaliel pouvait dire aux Sanhédrins et aux autres, écoutez, ne combattez pas cette œuvre-là. Parce que si cette œuvre vient de Dieu, vous risquez de combattre contre Dieu. Ah. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça finira. Laissez avancer. Le feu s'éteindra. Le feu s'éteindra de lui-même, le feu s'éteindra. Alors, ici, cette œuvre sur l'église, le réveil de l'église du Midi, moi, à mon avis, personnellement, je pense que le Seigneur étant derrière cette œuvre, lui-même qui est le libérateur, qui vient pour libérer son peuple, permettra à ce qu'avec certains serviteurs de Dieu, qu'il y ait eu cette main d'association, comme au temps de Paul, Barnabas et les autres apôtres. Parce que c'est bien après avoir compris le message, après qu'ils se sont accaparés du message, ils ont compris la profondeur de l'appel de Paul. Ils ont dit, oh non, nous parlons de la même chose. Ce n'est pas un autre évangile. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Voyez-vous? Nous restons christocentriques, centrés sur le Christ. Mais dans une autre dispensation. Pourquoi ne pas tendre une main d'association à celui-là qui vient pour juste une continuité? J'aime les actes des apôtres. Ce n'est pas un seul apôtre qui agit. C'est plusieurs apôtres qui est en train d'agir en ce moment-là. Et chaque apôtre est en train de poser, de faire des actes par rapport à ce que le Seigneur lui a appelé. J'aimerais même dire les actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui.
Peut-être que nous sommes en train de faire la continuité des actes des apôtres. Pas peut-être, nous sommes en train de le faire déjà. C'est quand même l'église. Voilà, voilà. Nous sommes en train de faire la continuité des actes des apôtres. Donc voilà, j'aimerais juste dire, le Seigneur, par sa préscience, sa manière de connaître toutes choses avant, il a préparé toutes choses. Il avait même déjà préparé les cœurs des gens aussi. Alors que nous sommes en train de parler, il y aura des jalousies. Je pense que Dieu a tout préparé pour ça. Donc je n'aimerais pas peut-être rentrer dans le sens de jalousie. On ne s'en va pas en profondeur dans ce sens, même si la réalité est là. Parce que vous savez, c'est chaud. Hein? C'est chaud, c'est extrêmement chaud. Vous savez, au temps chaud du calvaire, le peuple pour lequel Jésus est venu choisit carrément Barabbas. Même Barabbas s'est étonné. Il se disait qu'à cette loterie, je ne gagne pas. On dit, qui vous voulez qu'on libère? Allah, Barabbas dit, c'est fini pour moi. Mais il entend le peuple clamer Barabbas. Et à ce moment-là, c'était carrément le monde à l'envers. Alors l'homme de Dieu, avant qu'on entre dans le cœur du message, parce que là, nous allons décréter point par point, vous allez évoquer les points qui vous ont marqué dans le livre. Mais est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux autres hommes de Dieu qui sont surpris et choqués? Il y a quelque chose que vous avez dit. Pourquoi nous ne sommes pas jaloux? Parce que le message a été donné au pasteur Brice Ngassé. Je pense que quand le vent de l'esprit souffle, ce que le bien-aimé Sauvé a dit, Dieu prépare toujours ses ouvriers. Amen. Qui vont accomplir cette œuvre-là. Moi, j'étais dans une grande communauté à Brazzaville ici. À l'époque, c'était vraiment la plus grande communauté où j'avais commencé de prêcher, c'était en 1996. J'ai animé des séminaires. J'étais très zélé dans le Seigneur. Et en 2006, le Seigneur me dit, je t'ai donné un message, un ministère évangélique et un message de Christ. Bien, ça m'a bouleversé. Je me dis, comment? Maintenant, tout ce temps-là, ce qu'on a prêché, c'était quel message? Dis non, un message de Christ. Donc, j'ai fouillé dans la Bible. J'ai cherché mais le message de Christ là. Donc, ce qu'on nous prêche là, c'est quel message? Quel message? C'est que non, message de Christ. Et donc, je suis resté en train de prier. Et un jour, ma femme va avoir une révélation où le Seigneur lui dit que le questionnement de ton mari, le message de Christ, il va avoir ce message-là, mais c'est un homme de Dieu qui lui donnera ce message. C'est un homme de Dieu qui va croiser, qui lui donnera ce message de Christ. Je dis, mais comment? Maintenant, comment? Et nous avons continué de prier. Et Dieu planifiant les choses. Et nous sommes rencontrés avec le pasteur, l'ambassadeur. Et le premier jour, il avait fait une exhortation de 15 minutes. Dès qu'il a fini, le Saint-Esprit a dit que non, cet homme-là, c'est lui. Cet homme-là, c'est lui. Il dit, Seigneur, j'ai dit, merci Seigneur. Tu m'as dit que non, celui qui va m'apporter le message de Christ. Et donc là, je suis maintenant à ses pieds pour attendre ce message-là. Voilà comment le message de midi. Et quand ce message de midi arrive, je dis, voilà, donc le message de Christ, c'est le message du midi. C'est le message de Christ. Et quand nous allons dans les évangiles, il dit que non, Christ est venu avec un message particulier pour Israël. Paul avait un message particulier. Pour Israël, Christ dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Mais chez Paul, il dit non, croyez au Seigneur et vous serez sauvés. Israël, il devait se repentir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils connaissaient Dieu et ils avaient abandonné Dieu. Voilà le message que Christ amène. Et c'est le message qu'il donne aux apôtres d'amener aux enfants d'Israël. Qu'ils puissent se repentir. Le royaume des cieux est proche, mais ils doivent se repentir. Et c'est le même message aujourd'hui que nous avons. De nous repentir. Le royaume de Dieu est là. Le temps du Seigneur, 2000 ans après, le temps du Seigneur est arrivé. Donc, nous ne pouvons pas être jaloux. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont toujours se rencontrer. Il y a un adage français qui dit que non, les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Donc, tout ce qui... Le Seigneur a préparé les ouvriers pour ce message-là. Et même la rencontre avec le pasteur King, ça nous a étonnés tous. Qu'il y avait déjà l'étendard de midi. Même le mot midi.
que l'étendard de midi. Donc pour ça, n'ayez pas d'inquiétude. Dieu a planifié les choses. Le message va aller et le peuple pour lequel ce message est concerné sera délivré. Très bien. Pas d'inquiétude à se faire, mesdames et messieurs, pour ce message-là. Quoique choqués, nous devons reconnaître la vérité, parce que la vérité de tout temps dans l'histoire de l'humanité a toujours choqué. Jésus lui-même, quand il vient et dit que c'est lui le pain venu du ciel, ça avait vraiment choqué. Mais quel est-il, ce livre, le réveil de l'Église du midi, sans contenu, va être décrypté maintenant en profondeur dans cette deuxième partie par les hommes de Dieu qui l'ont lu ici. Avant que chacun d'eux n'épingle un aspect quelconque, nous l'avons survolé, le livre, et nous avons vu des choses extraordinaires. Rien que les titres que nous allons vous lire ici vont vous faire sursauter. Il y a l'incompatibilité du message, le caractère corrompu du message, la malédiction des Africains, prophétie sur la visitation de Dieu en Afrique, prophétie sur la construction d'un hôtel au milieu de l'Égypte, une prophétie où Dieu déclare les Africains comme étant son peuple, les héritiers d'Israël. On dit encore 10 signes prophétiques sur le réveil de l'Église du Midi. Les 4 indices qui rattachent Israël au peuple bantou d'Afrique centrale, à nous autres. Les éléments du langage des bantous qui sont en commun avec l'hébreu. Où est-ce que l'homme de Dieu a été trouvé ça? Les éléments du langage des bantous que nous sommes, qui sont en commun avec l'hébreu. Il faudrait qu'on ouvre ce livre-là pour vérifier. Le lion de la tribu de Juda, mesdames et messieurs, en pensée du jour, a déjà marqué son territoire et il rugit maintenant, à en croire l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Jésus-Christ, pasteur Brice Gatti. Et il dit encore quoi? La formation du corps de l'Église du Midi. Prophétie sur le rétablissement de la mémoire d'Israël, prophétie des ossements desséchés, vous avez fait allusion. La mission de l'Église du Midi, on a pensé à tout dans le livre. La mission de l'Église du Midi et ses 7 objectifs. Et quelque part, il est dit, l'Afrique sera le grenier du monde. Événement prophétique d'une portée planétaire qui introduit l'humanité dans une nouvelle saison. C'est comme ça qu'on identifie, le Covid-19. La chute d'Israël, le réveil de l'Église du Midi, la main d'association, on a fait allusion, et beaucoup d'autres choses. Autrement dit, il y a à boire et à manger. Mais nous avons vu autre chose ici en cherchant pour vous. Le lion de la tribu de Juda règne désormais en Afrique centrale. Ou encore, devrait régner parce qu'il faut qu'on lui cède la place, il faut qu'on reconnaisse son autorité. Et les hommes de Dieu qui sont ici brandissent le message, l'étendard du Midi, le livre, pour que nous comprenions que si nous avons tout raté, là, si les politiques n'ont plus rien pu faire, si les hommes en soutane n'ont rien pu faire, si même nous, avec nos églises de réveil, on a essayé, mais on s'est endormi là, et que rien n'a marché, n'est-il pas temps que nous cédions ce fauteuil-là à qui il revient de droit? Le Congo appartient à Jésus, on le laisse s'asseoir sur son fauteuil, on le reconnaît, on l'a déjà reconnu lors de notre baptême comme Seigneur et Sauveur, mais l'homme de Dieu dit non, comme Sauveur oui, mais comme Seigneur pas encore. Alors cette histoire-là, il y aura à boire et à manger. Alors homme de Dieu, maintenant pour le peuple de Dieu qui est tout oreille, chacun de vous va soulever les aspects du livre qui l'ont marqué pour que les gens comprennent déjà quelle est la quintessence même du message. On vous laisse le champ libre. Yeah, nous allons partir d'abord sur les 2 bergeries. Sur les 2 bergeries, il y a quelque chose que je vais épingler. Paul, qui est israélite, qui fait partie de la bergerie d'Israël. Dans ses épîtres, Paul a toujours parlé de ces deux bergeries, sans que les gens ne s'en rendent compte. Paul parlait toujours de ces 2 bergeries. Moi, à l'époque, je croyais que nous, on faisait partie de la bergerie des nations, que nous étions des païens, que c'était nous les païens. Mais en méditant la parole, je me suis rendu compte que non, mais comment cette parole, la manière dont Paul explique cette parole, ça devait nous apporter la bénédiction. Mais comment nous sommes encore dans la malédiction? Et dans Éphésiens, quand Paul fait la différence de ces deux bergeries,
Éphésiens le chapitre 1, le verset 7. Paul dit ceci, non, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit, en lui, Dieu nous a élus. Mais ici, Paul parle des Israélites. Il ne parle pas des nations. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et on arrive au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et là, Paul parle des Israélites, de la bergerie d'Israël. Maintenant, regardez là où il vient parler maintenant de la bergerie des nations. Le verset 13. Il dit, en lui, vous aussi, c'est-à-dire les nations, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà comment il fait la différence. Il dit que non, vous aussi. Mais chez eux, donc les Israélites, il dit que non, en lui, Dieu nous avait élus avant la fondation du monde. Nous sommes, en Jésus-Christ, nous sommes déjà héritiers. Mais vous, après avoir entendu, donc il fallait qu'on leur apporte la parole. Il avait dit que non, le salut ne viendra que des Juifs. C'est un Israélite toujours qui apporte le salut aux nations, aux autres peuples du monde. Donc Paul, ici là, fait le distinguo entre les deux bergeries. Exact. Je voulais soulever ça pour que ceux qui sont en train de nous suivre, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, regardent aussi et lisent. Exact, c'est très bien. Parce que chacun a déjà ouvert certainement sa Bible pour vérifier que tout ça est biblique, pour ne pas dire scripturaire. Alors, l'homme de Dieu, c'est à vous. Alors, moi, j'aimerais d'abord lire, avant de revenir, parce que c'est comme je disais dans l'émission précédente, Oui, le nœud. qu'il faut rester d'abord sur l'existence de bergerie dans le corps du Christ, qui est un point très crucial. J'aime ce que Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 1, au premier verset. Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ici, Pierre est en train d'écrire aux Israélites qui sont dispersés. Au-delà de ça, maintenant j'aime le chapitre 4, 1 Pierre 4, 17. Il est écrit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pierre dit, c'est le moment. Le jugement commence par la maison de Dieu. Ensuite, il ajoute, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Là, Pierre est en train de parler à deux catégories de personnes. Il dit, si c'est par nous que le jugement commence, eux, ça sera quoi leur tour? Parce que dans le livre, nous retrouverons cette partie où nous parlons des jugements. Le jugement de l'église de la maison d'Israël et le jugement des païens. Parce que ici, nous sommes en train de dire que c'est le temps où le Seigneur est en train de juger l'église des nations. Exact. Alors, Pierre, ici, nous donne des éléments très, très, très importants. Il dit, le jugement a commencé déjà par nous, la maison de Dieu. Et nous sommes en train de vivre le châtiment de ce jugement-là. Nous sommes en train de vivre les coups de ce jugement-là. En ce moment, et alors que Pierre était en train d'écrire, il y avait déjà la persécution à Jérusalem, il y avait déjà tous ces châtiments-là que les Israélites étaient en train de vivre. Il dit, nous, soyez heureux de subir tout ce que vous êtes en train de subir pour Jésus. Soyez heureux d'être souffrant pour le Seigneur. Sachez que votre souffrance n'est pas en vain, en fait. Mais sachez que si c'est par nous que ça commence, ce jugement commence, ça ne va pas s'arrêter par nous. Eux, ils auront aussi leur part. Donc, Pierre était déjà en train de prophétiser qu'après le jugement d'Israël, parce que nous sommes en train de dire qu'Israël a connu un jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que nous verrons des causes juste après. Israël a connu un châtiment de Dieu à cause de ce que Israël a fait au Seigneur de gloire, qui était venu par amour être crucifié pour Israël et le monde. Mais Israël ne l'a pas reconnu. Donc, Pierre est en train de parler même déjà de ces deux bergeries que nous sommes en train de dire ici. Il dit, nous, bergerie d'Israël, nous connaissons déjà le jugement. Mais sachez, en d'autres termes, j'aimerais paraphraser ce que Pierre est en train de dire, sachez qu'il y aura un temps où aussi les païens qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu connaîtront eux aussi le jugement. Mais quel sera leur sort? C'est cette question que nous nous posons. C'est quoi le sort, c'est quoi le jugement de ces nations-là que Pierre est en train de dire ici? Très bien.
Alors, on reviendra sur ça si le temps nous le permet, parce qu'on est en train de décrypter ce livre. Dans tous ses aspects, on soulève des choses pour susciter la curiosité des autres, afin qu'ils s'approprient le livre et qu'ils regardent par eux-mêmes, et pourquoi pas qu'on se concerte pour des séminaires, des rencontres d'hommes de Dieu. On fait une sorte d'exégèse de la chose. Et on prie, on demande au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions donc décrypter en profondeur la révélation venue par l'un de nous, de par la volonté, la divine volonté du Seigneur Jésus lui-même, qui, selon l'auteur, aujourd'hui, doit être fait enfin Seigneur sur le Congo, notre pays, sur l'Afrique, notre continent, pour que toutes les prophéties se réalisent et pour que tous les malheurs que nous endurons puissent partir, comme ça, disparaître, parce que lui seul a la capacité de délivrer l'Afrique de l'emprise de tous les maux que nous connaissons. Et il a d'ailleurs dit que le coronavirus qui est arrivé ici est comme le signal le plus fort qui bascule le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel l'Afrique souffre, dans un autre monde, sinon dans une autre ère où ce n'est plus notre intelligence qui va gouverner les choses, mais la prophétie divine, sinon la volonté de Dieu, quitte à nous de nous aligner ou d'être écrasés complètement par cette prophétie, cette volonté divine. Alors, l'homme de Dieu. Et donc, c'est la grâce qui se déplace. Il y a un déplacement. Et vous voyez que Israélite qu'il est, Jonas, a même résisté. Comment Dieu peut-il pardonner les Ninivites qui constituent en fait l'instrument même du jugement pour Israël? Au lieu que Dieu détruise Ninive pour que nous soyons en paix dans nos péchés, et voilà, Dieu gracie Ninive. Donc Ninive représente effectivement de façon typologique la bergerie des nations, à qui Dieu a choisi Paul pour les amener le message de grâce selon l'appel et la commission que le Seigneur donne à Paul. Voyez? Et c'est ce que Paul démontre dans le mystère de l'aveuglement d'Israël, mentionné dans Romains 11, le verset 25, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit sauvée. Donc, il parle d'abord que quel autre signe, sinon que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, qui est lié à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, dit, les hommes de Ninive se repentiront au jour du jugement et condamneront cette génération. S'élèveront et condamneront cette génération pour ne pas voir, voilà, parce que les gens de Ninive se sont repentis. Mais cette génération adultère et méchante ne sont pas repentis. Donc, il parlait aux Hébreux, il parlait à Israël, vous voyez? Donc Israël qui rentrait déjà dans son jugement. Donc ils étaient en parallèle, où il les typifiait, il les comparait à l'ouverture et la sensibilité de la bergerie des nations. Mais après, le second signe dit, la reine du Midi devrait se lever. Lorsqu'il fait allusion à la reine du Midi, vous voyez, elle est liée à la sagesse de Salomon, qui est un mariage qui d'ailleurs historiquement aboutit au Négus éthiopien, qui est cette lignée d'Israël, qui est connu comme étant les Bêta Israël, qu'on nomme généralement les Falachas. Donc déjà, le second signe est le réveil de l'église du Midi, connue sous le symbole ou le code, la montée prophétique de la reine du Midi. Et donc, c'est ça ce qui m'a intrigué, que de voir que l'apôtre ou le pasteur Brice, l'ambassadeur de Jésus-Christ, est arrivé à cette conclusion-là, vous voyez, de faire mention qu'en effet, qu'il y a la présence de bergeries. Or, vous verrez que le complot ourdi par Édom, Ismaël et toute sa coalition, ce complot non pas simplement s'est étendu dans le domaine économique, politique ou géopolitique, mais ce complot est étendu jusqu'à dans le domaine théologique. Voilà pourquoi vous voyez que dans les grands centres universitaires théologiques, l'eschatologie telle qu'il est enseigné nécessite aujourd'hui, parce que nous sommes dans la saison de la restauration, il faudrait qu'il y ait une révision de tout le programme, j'insiste bien, du programme eschatologique, parce qu'on ne peut pas parler de la venue du Seigneur sans pourtant faire mention de la restauration d'Israël, parce qu'après la résurrection du Seigneur, le dialogue entre le Seigneur et les apôtres dans Actes, chapitre 1er, c'est que le Seigneur fait des promesses. Il parle de l'avenir aux apôtres.
Et les apôtres posent la question, est-ce que c'est en ce temps-là que tu restaureras le royaume d'Israël? Parce qu'il y a une différence. Le Seigneur, quand il parle, il n'a fait mention que de 2 fois l'Église sur les 4 évangiles. Mais il insistait sur le royaume. Mais Paul, aux nations, il ne prêche pas le royaume, il prêche l'Église. Voyez? Donc, le souci des apôtres de l'agneau était de savoir les temps appropriés pour la restauration du royaume d'Israël. Très bien. On préfère arrêter la machine du Dr. King là, parce que justement, le livre est écrit pour être lu et certainement pour être décrypté par la puissance du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Parce que si on le regarde littéralement, on risque d'être énormément choqué, et parce que ça balaie comme on a tout ce que nous avions déjà enregistré par le passé, ce qui découle de la théologie des autres qu'ils avaient façonné à dessein pour nous mener en bateau, sinon nous laisser croupir dans les ténèbres à dessein pour leurs intérêts. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient comme, avec cette révélation, libérer les captifs. Alors l'homme de Dieu, on revient sur vous, parce qu'entre 2 épisodes là, vous nous disiez quelque chose sur vous, et c'est très intéressant pour les téléspectateurs de savoir aussi pour le reste du monde. Vous faisiez allusion à votre passé, à vos lectures, à chez Contadiop, à tout ça, jusqu'à ce que vous atterrissiez ici et que vous soyez finalement convaincu de la révélation qui nous est arrivée ici par ce livre. Alors que vient faire chez Contadiop, sinon Théophile Obenga, Aimé Césaire et compagnie dans cette affaire d'homme d'église? En fait, j'avais fait un constat que depuis les années 70, les intellectuels africains vraiment se débattaient pour le devenir de l'Afrique. Mais malheureusement, rien ne changeait. Et dans mes investigations, je me suis rendu compte que non, mais en fait, toutes les contrées du monde qui se sont développées, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un message spirituel derrière. Vous pouvez vérifier toutes les contrées, même au temps dans l'Antiquité. Le pasteur King a parlé du déplacement des oracles. Vous allez voir, dans l'Antiquité, c'est toujours les enfants d'Israël qui ont amené la civilisation partout où il y a eu développement. Et nous commençons par exemple avec les Sumériens. Les Sumériens, c'était... Au départ, on croyait aussi que les Sumériens, c'était des Blancs. Mais avec un historien anglais, David Roll, qui a dit non, les Sumériens, c'était des Noirs avec des cheveux crépus. Mais qui étaient ces Sumériens-là? Mais les Sumériens, c'était les 10 tribus d'Israël qui étaient parties avant. Parce qu'il y a eu 2 déportations avec Israël. Les 10 tribus sont parties avant et ne sont plus rentrées en Israël. Et la deuxième déportation, c'était Judas et Benjamin, qui sont partis avec les Ézéchiel, tout et tout. Donc, par la prophétie de Jérémie, qui sont partis maintenant à Babylone. Les premiers étaient partis en Assyrie. Le deuxième groupe, Judas et Benjamin, sont partis en Babylonie. Mais la deuxième déportation, Jérémie avait prophétisé qu'ils feront 70 ans. Et ils vont rentrer. Et après 70 ans, ils sont rentrés. Mais les 2 tribus seulement sont rentrées en Israël. Donc quand Christ vient, quand Christ est né en Israël, Israël n'avait que 2 tribus, Judas et Benjamin, qui étaient là. Mais les 10 autres étaient dispersés à travers les nations. Et c'était ces Sumériens-là, ces enfants d'Israël qu'on appelle les Sumériens, qui étaient en Assyrie. Et quand il y a eu déclin de la Syrie, ils ont quitté la Syrie pour aller en Égypte. Et ce sont ces enfants d'Israël qui étaient les bâtisseurs des pyramides. Ils ont quitté la Syrie. Une grande partie est partie jusqu'en Égypte. Et arrivés en Égypte, c'est un peuple élu, donc la grâce du Seigneur est toujours sur eux. Et c'est par eux ils étaient de la même race que les Égyptiens. Ils ont bâti des grands ouvrages comme les pyramides qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté parmi les merveilles du monde. Ça résiste à l'épreuve du temps. Mais
quelque temps après, quand l'Égypte décline, ces Bantous qui étaient là, ces Israélites qui étaient là, vont descendre en Afrique centrale. Et le plus important, c'est ce que le pasteur même a dit, il faut que l'histoire de l'Afrique doit être réécrite. L'histoire théologique de l'Église doit être réécrite. C'est l'eschatologie que le pasteur King parle. C'est une eschatologie hérocentrique. Où c'est l'Europe qui a tout englobé. Et on nous enseigne les choses qu'en fait, nous, on connaissait déjà Dieu. En 1982, le pape Jean-Paul II avait, c'était une citation qu'il avait fait quand même à l'époque, ceux qui avaient connu ça un peu scandale, il disait que non, Dieu est noir. Ça, c'est Jean-Paul II qui le dit, c'est en 82. Il dit non, Dieu est noir. On s'en rappelle. Mais Jeune Afrique avait archivé la... Ça n'a pas réveillé les consciences. Ça n'a pas réveillé. Et donc, quand Cheikh Anta Diop arrive, il a commencé à réfléchir sur la négritude, sur les Noirs. Dans ses investigations, il se rend compte que non. Mais en fait, tous les Égyptiens, c'était des Noirs. Et ceux qui ont enseigné les mathématiques, la physique, toutes ces choses. Et il a mobilisé les intellectuels. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons toujours de ces deux mondes qui est binôme. Même au milieu des intellectuels africains, nous retrouvons cela. Donc, depuis 1960, il y a ceux qui sont pour la renaissance de l'Afrique et il y a ceux qui sont cooptés par l'Europe. Exact. Mais ceux qui sont pour la renaissance, ce qui leur manquait, c'est un message spirituel qui devait accompagner ce mouvement. Le souffle de vie. Et je vais vous dire que non. Vous voyez, en Europe, l'Europe s'est développée comment? C'est avec un message spirituel. C'est le message de Luther King. C'est quand Luther King a eu le message, c'est ça qui a changé le statut de l'Europe. C'est la même chose qui s'est passée avec les États-Unis. L'envol des États-Unis commence, c'est tous après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y avait un message avec Joseph William Seymour qui a mené le réveil pentecôtiste aux États-Unis en 1906. C'est un noir, pas métissé, mais un noir né d'esclave qui a mené un réveil et c'est ce réveil-là qui a mis sur la sellette les États-Unis. Mais malheureusement, cet homme, on ne parle pas de lui. Méconnu. Il est méconnu. On parle du réveil d'Azusa Street, mais lui, on ne parle pas de lui. Parce que l'homme blanc ne veut pas que le noir puisse prendre conscience que non, il est intelligent, qu'il peut faire de grandes choses. Très bien. On peut s'arrêter sur cette parole-là. L'homme blanc, entre guillemets, sans être raciste, nous disons, nous ne sommes que réalistes, ne veut pas du tout que les négros que nous sommes puissions avoir la lumière sur notre véritable histoire, moins encore sur notre identité bantoue et les migrations qui ont été les nôtres depuis là-bas jusqu'en Afrique centrale ici, où l'étendard du Midi est grandi et où Dieu, connaissant la révélation mieux que nous pour l'avoir prononcée, pour l'avoir planifiée, réveille donc l'église du Midi comme pour lui dire, l'heure est arrivée, il faut que lumière soit maintenant faite et que je règne. Alors, secouez-vous. Alors, l'homme de Dieu, il nous reste 15 minutes, mais vous avez 5 minutes pour délivrer quelque chose et les 10 autres, on va se les partager. Que diriez-vous au stade où nous en sommes là, à tous ceux qui nous suivent avec toute l'attention du monde? Alors, tout à l'heure, je parlais du jugement. Je vais revenir un peu sur ça. Je parlais du jugement alors que j'ai parlé de 1 Pierre 4, où Pierre était en train de dire c'est maintenant l'heure où le jugement commence par la maison de Dieu et tout. J'ai souligné quelque chose de très important qui est que Pierre disait que Israël était sous le jugement et qu'il y aura un temps pour le jugement des nations aussi. Donc d'une certaine manière, c'est ce qu'il était en train de vouloir dire déjà. Et ici, dans le livre sur le réveil de l'église du Midi, il y a une question qui a été posée au Seigneur Jésus-Christ en double. On lui a demandé, ça sera quoi le signe de son retour, de son avènement, et ça sera quoi le signe pour la destruction de Jérusalem.
Généralement, il n'y a pas trop d'attention lorsque les prédicateurs de l'évangile prêchent sur cette partie-là. Très souvent, il y a un mélange qui se fait sur ça. Donc, et sur le signe du retour du Seigneur et sur le signe de la destruction de Jérusalem. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Luc, je pense, Luc au chapitre 21, au verset 24, je vais lire juste le verset 24, il dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. » Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit « Les enfants d'Israël, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. » Jusqu'à, j'aime cette partie, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Le Seigneur Jésus est en train de dire ici, il y aura forcément un temps où il y aura un moment où les temps des nations sera accompli. Amen, c'est ça. Je ne sais pas si nous sommes en train de voir ça dans cette optique-là. Oui, donc, les temps des nations doivent être accomplis par rapport à la prophétie du Seigneur Jésus. Jérusalem doit être foulée aux pieds. Un moment. Mais ça doit arriver à la fin. À quel moment? Lorsque le temps des nations sera accompli. Mais c'est quand l'accomplissement des temps de ces nations-là? Ça sera quoi le signe pour reconnaître que le temps des nations est accompli? Le réveil de l'église du Midi vient traiter sur tout ça. Très bien. Ça apporte l'éclairage pour savoir que oui, nous sommes déjà dans l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur Jésus. Pour dire, ce n'est plus le temps où Jérusalem ne doit plus être foulée aux pieds. Parce qu'il y a déjà là l'accomplissement des temps des nations. Vous, Jérusalem, prenez conscience. C'est le moment de votre relèvement. Comme le docteur King disait, c'est à cause de leur endurcissement de cœur que le Seigneur a permis l'existence ou l'opportunité de l'existence de l'Église des nations. Mais cela veut dire quoi? Lorsque l'endurcissement de cœur des enfants d'Israël arrivera à la fin, le Seigneur permettra le rétablissement du peuple, de son peuple. Ici, quand on parle d'Israël, on parle de Jérusalem, nous ne parlons pas de ce territoire-là. Nous sommes en train de parler du peuple. Parce qu'il est très important de souligner que lorsque nous sommes en train de parler d'Israël ici, Israël, ce n'est pas ce territoire. Israël, à l'époque, c'était Canaan. La terre que Dieu a promis à Israël, qui est Jacob. C'est lorsque Jacob arrive à Canaan que ce territoire-là sera appelé Israël. Le territoire va porter le nom de celui qui l'habite. Exact. Donc, comme on dirait que là où nous allons identifier les descendants de Jacob, donc qui est Israël, nous pouvons appeler ce territoire-là désormais Israël. Désormais, le Congo s'appelle Israël. Voyez-vous? Donc, le temps de jugement, il y a tous les signes que le Seigneur a donnés pour reconnaître. Et c'est par révélation que certains signes ont été reçus. J'aime ce que Paul dit dans Éphésiens 3.3, il dit à ceux d'Éphèse, ce n'est pas comme si c'est par mon intelligence que je vous écris ces choses. Mais c'est par révélation que je vous écris ces choses en peu de mots. Le Seigneur, nous devons croire en Dieu et savoir que Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Dieu révèle à ses serviteurs avant que certaines choses n'arrivent. Il donne les signes à ses serviteurs afin d'annoncer à son peuple. Regardez ce qui va arriver. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il y a tous les signes qui montrent que les nations sont en train d'être jugées. Le coronavirus, par exemple, vous avez parlé du Covid-19. C'est un des jugements qui s'abat sur cette partie-là qu'on appelle les nations. Et vous allez voir dans Joël au chapitre 2, ça nous parle du Covid-19. Et le Seigneur là a bien délimité les territoires où cette pandémie-là va avoir un impact. Et le Midi a été déclassé. Pourquoi le Midi est considéré comme le peuple de Dieu? Et lorsque cette pandémie-là, lorsque cette infection-là arrivera, vous ne serez pas concernés. Ça va toucher nous. Israël. Vous, fait du bien. Vous, mon peuple qui allez habiter le Midi. Exact. On comprend pourquoi nous ne sommes pas décimés à ce jour. Voilà pourquoi cette infection-là ne nous concerne pas. Ça nous fait ni chaud ni froid. Un jour pendant une conférence, on se coltine dans les mal à l'aise et puis personne n'est mort. Un jour pendant une conférence, je disais, avec ou sans cache-nez, le Covid-19 ne peut rien faire sur les bandits. Amen. On aime cette révélation. L'homme de Dieu, il nous reste très peu de temps. On va se le partager. Alors, Dr King, s'il vous était donné à tour de rôle de dire quelque chose, un dernier message, vous avez 2 minutes pour le faire, 3 minutes pour le faire. Que diriez-vous? C'est pour faire suite à ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est que le souci des apôtres était de savoir quand viendrait le rétablissement d'Israël ou le royaume d'Israël. Donc si c'était un souci majeur pour eux, ça veut dire que lorsque le Seigneur était venu, Israël n'était jamais rassemblé, n'était jamais rétabli. Israël était toujours dans la diaspora,
comme l'a su démontrer l'homme de Dieu, c'était juste une partie qui était revenue après la déportation, c'est-à-dire Judas, Ephraïm et Lévi. Une partie de cette race-là. Donc, ce qu'il cherchait, c'était la réunification ou le rétablissement d'Israël selon la vision des ossements desséchés qui est suivie par la réunification du bois de Joseph et le bois de Juda. Mais le Seigneur leur dit que le temps qui est assigné pour la restauration d'Israël, c'est le Père qui le détient. Mais vous serez revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc la promesse que le Seigneur fait, ce n'était pas la promesse du rétablissement, mais c'est la promesse de la puissance pour le témoignage. Parce que le rétablissement était un code que Dieu avait réservé chez les prophètes depuis Osée chapitre 6, disant que Israël a été châtié, Israël a été blessé, Israël a été humilié. Et le deuxième jour, il devait recevoir la vie. Et le troisième jour, Israël devait se relever. D'où le troisième jour, ou les 3 jours prophétiques, depuis la plaie d'Israël, c'est ce que l'homme de Dieu a fait allusion sur la première déportation, qui est la déportation engagée par les Assyriens. La deuxième, c'est celle de Babylone. Donc la blessure d'Israël, qui a séparé, qui les a disséminés, qui les a chassés de la terre de Canaan, remonte depuis la première dispersion. D'où les apôtres, 7 ou 8 siècles après, ils posent la question au Seigneur, qu'en est-il? Tu vas monter, mais qu'en est-il de la problématique Israël? Mais alors, 40 ou 40 jours avant, ou 10 jours avant, Israël avait encore commis le péché. Ils étaient rentrés dans la phase de l'incrédulité le plus profond, c'est d'avoir choisi un roi méchant, César, pour rejeter le roi, le Seigneur. Et donc, ils entraient dans la période la plus sensible ou la période la plus forte du jugement qui est la domination des nations sur Israël, qui devait s'écouler pendant 2 jours prophétiques, c'est-à-dire 2000 ans. Donc, après ces 2000 ans, nous rentrons directement dans l'accomplissement de la prophétie ou du temps assigné par Dieu, qui est le 3e jour. Or, le relèvement d'Israël ne devait arriver que le 3e jour. Et donc, nous sommes bien sûr présentement en plein 3e jour. Et comme au temps de Daniel, ceux-là qui sont sensibles, ceux-là qui ont eu à cœur de comprendre, ce sont ceux-là qui rentrent en contact avec des archanges supérieurs comme Gabriel, comme Michael, ou Gabriel qui vient effectivement pour faire ce travail d'illumination, pour commencer à restaurer la mémoire d'Israël qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Bien sûr, ce que l'imaginaire américain a dénoncé comme étant le Wakanda. Donc, voyez-vous que ces lumières qui commencent à jaillir de ça et là, c'est que ceci montre ou démontre que c'est le temps approprié de Dieu. Et ce temps approprié de Dieu est accompagné effectivement avec la fin ou le jugement de la bergerie des nations, où Dieu commence maintenant à relever ou à restaurer la bergerie d'Israël qui a été endormie pendant près de 2000 ans. Très bien. Alors, l'homme de Dieu, vous allez vous partager 2 minutes, 1 minute et demie pour la chute. Le Seigneur a fait 2 jours dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Mais les 2 jours mis dans le tombeau, c'est les 2 jours de sommeil d'Israël. Donc Israël est resté dans le sommeil pendant 2000 ans. Et le 3e jour, c'est la résurrection. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. C'est vrai, ça sera scandaleux, mais c'est ça la vérité. Le temps des nations est arrivé à sa fin. Le message de la grâce est arrivé à son terme. Le temps de la grâce aujourd'hui est arrivé à son terme. Donc les jugements vont s'abattre, vont se multiplier, vont se multiplier, vont se multiplier. Parce que c'est le temps maintenant de restaurer Israël. Et le Seigneur est maintenant ce temps-là, ses enfants vont crier et le Seigneur les entendra. C'est Ésaïe 19, 20. Il enverra un sauveur et un libérateur. Donc ça, il faut que les enfants de Dieu comprennent ça. Surtout les Africains qui sont accrochés à la mamelle de l'Europe et des États-Unis. Non, c'est fini, cette affaire de mettre les drapeaux israéliens dans les églises. Israël avec... Non. C'est satanique. Des pèlerinages pour Israël. Des pèlerinages pour aller dans les eaux du Jourdain. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Le Seigneur maintenant s'est tenu sur une nuée et il est sûr en Afrique maintenant. Très bien. On préfère vous arrêter là-bas. La machine prophétique, quand elle s'emballe comme ça, mesdames et messieurs, difficile de la retenir. À l'homme de Dieu, atterrissage. Alors, Ésaïe 19, verset 25 nous dit, « L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. » J'aimerais juste lire cette partie-là. Et ici, on ne parle pas de l'Égypte comme le pays que nous connaissons, Égypte, mais il parle de l'Afrique. J'aimerais dire à tous les Africains qui nous suivent, béni sois-tu Africain, toi qui me suis depuis chez toi à la maison. Amen. Et Dieu t'appelle, toi tu es son peuple. Une appellation très très forte. Depuis quand Dieu appelle l'Égypte son peuple, ça doit nous préoccuper. Béni soit l'Égypte, béni soit l'Égypte, mon peuple. Ésaïe 19, 25. Autrement dit aujourd'hui, béni soit l'Afrique, mon peuple. Parce béni soit les Bantous, mon peuple. À cette époque-là, le mot Afrique n'existait pas. Ok, on arrête la machine là. En tout cas, la prophétie a été donnée. Nous en profitons pour chuter en lisant l'annexe qu'a préparé l'homme de Dieu pour nous ici, où il résume en disant ceci, présentation des points importants pour résumer les enjeux cruciaux derrière le réveil de l'église du midi. Et il y a à boire et à manger, mesdames et messieurs. Nous lisons rapidement. Le réveil de l'église du midi, Assemblée du roi 2021, d'où ça sort évidemment. Qu'est-ce que le réveil de l'église du midi? Le réveil de l'église du midi, 1, est l'accomplissement de la promesse de Dieu pour le relèvement de l'Afrique, tel que révélé par le prophète Ésaïe et confirmé par le Seigneur Jésus-Christ. 2, le réveil de l'église du midi est un temps où Dieu visite l'Afrique pour y bâtir son autel d'adorateurs. Il choisit de le faire résider en Afrique centrale, d'où la Centrafrique occupe une place de choix dans cette prophétie. 3. Le réveil de l'église du midi marque un temps de libération pour l'Afrique, comme cela était pour Israël en Égypte. Elle est la réponse de Dieu au cri des opprimés contre les oppresseurs. 4. Le réveil de l'église du midi apporte des réponses claires sur les origines, la vraie identité des habitants d'Afrique centrale et leur destin prophétique. 5. Le réveil de l'église du midi est le fruit d'une réconciliation d'un peuple avec son Dieu et la fin de son châtiment par sa guérison. Voilà. Exact. L'église du midi, ici il y a comme répétition, l'église du midi n'est pas une bâtisse, ni une dénomination, c'est nous qui avions mal vu, mesdames et messieurs, elle regroupe en son sein l'ensemble des rachetés unis dans le corps de Christ pour matérialiser ses actions parmi les hommes. Ce faisant, elle offre aux chrétiens d'Afrique centrale un nouveau regard sur Dieu d'un angle de vue comme on reconnaît celui que l'on avait oublié, qui de surcroît vous reconnaît à son tour comme son peuple, le point central d'un nouveau départ. L'église du midi n'apporte pas une nouvelle doctrine, mais elle s'inscrit dans la sainte doctrine, dans une dispensation particulière où Dieu déclare que l'Afrique devient son peuple héritier d'Israël. L'église du midi apporte, mesdames et messieurs, une révolution dans le changement des mentalités, des mœurs, constituant un rempart contre toute forme de corruption, surtout venant du Nord, un appui et une balise pour se frayer un chemin vers la liberté en Christ. L'église du midi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, est la solution au problème de la jouissance des richesses du sous-sol. Pourquoi l'étranger seulement? Avoir des richesses dans son sous-sol ne signifie pas être un peuple béni, car dans les faits de cette richesse profite aux autres nationalités, mais pas aux dignes fils du pays. L'église du midi est la réponse de Dieu à la révocation de la malédiction sur la nation, afin que le peuple jouisse de son sous-sol, de son sol et son sous-sol, car c'est Dieu qui ordonne aux éléments de la nature de bénir les fils du pays et non les étrangers seulement. L'église du midi est, et vous allez découvrir dans ce livre le réveil de l'église du midi. Signé Pasteur Brice Gatier, ambassadeur de Jésus-Christ. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.